كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, prière et salut sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui sont leurs alliés. Suite à quoi, après les salutations de l'islam, nous allons, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce soir du 27 du mois de Al-Muharram de l'an 1441 de l'Hégire béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque pour Médine, qui correspond à la soirée du 25 septembre 2019 du calendrier grégorien. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est l'explication, la lecture expliquée de Umdatul Ahkam, en commençant par le premier hadith. L'auteur Al-Hafiz, Al-Imam Al-Hafiz Al-Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Juma'ili Al-Hambali rahimahullah ta'ala, il dit Kitab Tahara عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ce hadith, comme nous l'avons mentionné, est muttafaqun alayh, rapporté par les deux imams Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith authentique. On ne discute plus sur la valeur du hadith. Le hadith est sahih, authentique. L'auteur dit An Umar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il s'agit de Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin, Abu Hafsin, Omar ibn al-Khattab bin Nufayl. Bin Nufayl. Lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur généalogie se croise sur Ka'b bin Lu'ay. Ka'b ibn Lu'ay, qui est leur grand-père commun, dont lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se croisent dans la parenté, au niveau donc du quatrième grand-père de Ka'b bin Lu'ay, comme les savants, les généalogistes ont dit. Il est Amirul Mu'minin, il est le premier, Omar ibn al-Khattab, à être surnommé prince des croyants, chef des croyants, Amirul Mu'minin. Pourquoi? À cause donc de la longévité du titre de khalifa. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, on a appelé Abu Bakr Siddiq Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasulillahi. Et puis, lorsque Omar est venu, on a dit Khalifatul Khalifati Rasul. Ça aurait été très très long. C'est pourquoi on a abrégé cela en l'appelant Amirul Mu'minin. Sinon, on aurait appelé Omar bin Khattab Khalifatu Khalifati Rasulillah. On aurait appelé Ousmane Khalifatu Khalifati Rasulillah. On aurait appelé Ali Khalifatu Khalifati Rasulillah. Et puis, Muawiya, on l'aurait appelé comment? On aura aussi ajouté. Alors on a coupé court pour ce surnom a donc été appliqué, ou bien ce sobriquet a été appliqué à tous les souverains après Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Son sobriquet c'est
Son surnom autant pour moi c'est Abu Hafs. Abu Hafs. Omar ibn al-Khattab n'a aucun enfant qui s'appelle Hafs. Il n'a aucun enfant qui s'appelle Hafs. Peut-être que Omar avait ce surnom-là avant d'avoir les enfants, mais ce surnom est resté après qu'il ait eu les enfants. De même que Khalid ibn Walid, l'épée d'Allah, que nous connaissons très bien, radiallahu anhu, on l'appelle Abu Suleiman. Il n'a jamais eu un enfant qui s'appelle Suleiman. C'est pourquoi les savants disent que peut-être, avant ça, il avait ce surnom-là. Et puis, lorsqu'il a eu les enfants, ce surnom est resté. Les gens n'ont pas oublié. Il n'est pas toujours obligatoire que quelqu'un ait les enfants pour qu'on lui donne un surnom, pour qu'on l'appelle Abu Fulan, le père de tel, le père de tel. Dans l'histoire de l'islam et de nos grands savants, parmi les Sahaba comme les Salaf, il y en a qui n'ont jamais eu d'enfants, on les a appelés Abu quelqu'un, le père de quelqu'un. Je prends notre mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha, as-Siddiqatu bint as-Siddiq, al-Mubara'atu min fawqi sab'i samawat. Aïcha, la véridique, fille du véridique, celle qui a été innocentée du haut des 7 cieux par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a fait descendre Surat An-Nur, Surat de la lumière. La lumière sur quoi? Sur l'accusation portée sur la mère des croyants appelée Aïcha radhiyallahu anha. On l'appelle Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Nous savons tous qu'Aïcha radhiyallahu anha n'a jamais eu d'enfant. Pourquoi on l'appelle la mère d'Abdullah? Elle s'est fait appeler Abdullah bin Zubair, le fils de sa grande sœur Asma bintu Abi Bakrin, qui avait eu cet enfant, ce premier enfant que les émigrants ont eu à leur arrivée à Médine. Parce que lorsque les émigrants sont arrivés à Médine, les Juifs disaient que les émigrants ont été maudits, ils ne pourront plus jamais accoucher. Alors Asma bint Abu Bakr, elle a accouché son fils Abdullah, et c'est le jour que ce Abdullah était né, les musulmans ont poussé un grand takbir qui a fait vibrer la ville. Parce que cet accouchement avait contredit ce que disaient les Juifs à propos de la malédiction qui était sur les émigrés. Allah nous fasse comprendre. Donc Aïcha radhiyallahu anha n'a jamais eu d'enfant, mais on l'appelait Ummu Abdillah. Parmi nos savants, le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, n'a jamais eu d'enfant, il n'a même pas eu le temps d'avoir une famille. Parce que Ibn Taymiyyah a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Et l'autre moitié, c'était en voyage pour chercher le savoir, pour enseigner et pour débattre avec les gens de son époque. Et il n'a même pas eu le temps de fonder une famille, mais on l'appelle Abu al-Abbas. Abu al-Abbas, le père d'Abbas. Mais il n'a jamais eu d'enfant qu'on appelle Abbas. De même, le grand imam, le grand savant, parmi les savants salaf, l'imam al-Nawawi, il n'a jamais eu d'enfant, mais on l'appelle Abu Zakaria. Abu Zakaria, il n'a jamais eu un enfant qui s'appelle Zakaria, il ne s'est jamais marié. D'ailleurs, même il est mort très tôt, il est mort à 45 ans. Il n'avait pas le temps pour jouer. Quand il était petit, les enfants venaient le chercher pour aller jouer, il pleurait. Pendant qu'il lisait le Coran, il refusait en récitant le Coran. Non. Donc, Omar ibn al-Khattab, son surnom c'est Abu Hafs, comme on a expliqué. Il est donc Omar ibn al-Khattab, Sani Khalifat al-Rashidin. Il est le second calife parmi les califes orthodoxes. Comme le professeur il a dit Khilafat al-Nubuwa, Salasina Sana, Summa Yakun al-Mulk. Il a dit les califes de la prophétie, c'est 30 ans. Donc le califat de la prophétie, ce sera 30 ans. Et puis après viendront les rois. Le calife de la prophétie est fini, le califat de la prophétie est fini avec l'assassinat d'Ali bin Abi Talib.
Le jour qu'on a assassiné Ali bin Abi Talib, ça faisait la 30e année du califat de la prophétie. Abu Bakr Siddiq a fait 2 ans et demi. Omar ibn Khattab, il a fait 2 ans et demi. Osman a fait 12 ans et Ali a fait 6 ans. Donc ça faisait combien? Ça fait 30 ans de califat de prophétie. Après, le premier roi de l'islam, c'est Muawiyah. Mais on l'appelait toujours aussi Al-Khalifatul Muslimin, Al-Khalifa Amirul Mu'minin. Non. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a surnommé Al-Farouk. Al-Farouk. Dans Farouk, il y a Faraka. Faraka, qui signifie distinguer. Distinguer, discernement. Donc Omar ibn al-Khattab est celui qui a séparé entre la vérité et le faux. Jusqu'à ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit Kana islamu Omar idhun wa hijratuhu nusratun. Ils ont dit l'islamisation de Omar ibn al-Khattab, c'était une puissance, une force. Et son émigration, c'était un secours. Les musulmans n'avaient cessé ma zal al-muslimuna mukhtafiyan hatta aslama Omar. Les musulmans n'avaient cessé de cacher leur islam, de se cacher, de prêcher en cachette, jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab s'islamise. À partir de l'islamisation d'Omar ibn al-Khattab, ils ont prié librement et ouvertement, publiquement, à la mosquée sacrée. Et l'émigration de Omar ibn al-Khattab, c'était un secours pour la religion. Omar a beaucoup de vertus, il a beaucoup de hauts faits, il a beaucoup de mérites que nous ne pouvons pas citer ici. Nous disons que Omar ibn al-Khattab est celui sous le règne de qui il y a eu la plupart des conquêtes de l'islam, conquêtes pendant lesquelles on a soumis les Perses et les Romains, donc les Perses et les Byzantins. C'est pour ça que les chiites Rafida détestent Omar et célèbrent le jour qu'on l'avait assassiné. Ils célèbrent le jour qu'on avait assassiné Omar. Donc Abu Lolo al-Majusi avait assassiné Omar. Il avait poignardé. Parce que Omar est celui qui a islamisé les empires féodaux, les empires antiques, tels que l'empire perse, l'empire romain, qu'on appelle encore l'empire byzantin, qui sont des empires très très anciens, mais que des gens qui en 30 ans seulement, 30 ans après la prophétie, 30 ans seulement après la prophétie, ont accompli ce que les plus grandes armées du monde n'ont pas accompli en 3000 ans. C'est pour ça que les Perses, par ricochet, représentés par leur secte, qu'on appelle la secte Shia, ils détestent tellement Omar. Ils ont dit du mensonge tellement sur lui pour que les musulmans le détestent. Mais comme Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que les récompenses s'arrêtent. Comme ils ne peuvent plus œuvrer, leurs œuvres se sont arrêtées, Allah n'a pas voulu que les récompenses s'arrêtent. Chaque fois qu'on les insulte, on les récompense. C'est pour ça que Abu Zur'at al-Razi, rahimahullah ta'ala, il disait وإذا رأيت أحدا ينتقص إذا رأيت واحد ينتقص بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. Il disait, si tu vois un homme, une personne parmi les gens dénigrer un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprends que c'est un zindiq, c'est un hypocrite. C'est quelqu'un qui n'a pas de religion, ce n'est pas un musulman, c'est un hypocrite. Il dit fa'in al-Qur'ana haq, fa'in ad-dina haq. La religion est vraie. Wa'in al-Qur'ana haq. Le Coran n'est pas vrai. Wa sunna haq. La sunna c'est la vérité.
Ma wasala ilayna illa biwasitati ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela ne nous est parvenu que par l'intermédiaire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est par leur intermédiaire que le Coran, la Sunna, que l'islam que nous pratiquons aujourd'hui nous est parvenu. Sans eux, on n'aurait jamais vu cet islam, on ne l'aurait jamais connu. Donc si vous voyez quelqu'un s'attaquer à l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'il s'attaque à l'islam, il s'attaque à la religion. Parce que pour dénigrer la religion, il faut s'attaquer à leurs tenants, à ses tenants. Ceux qui tiennent la religion, lorsqu'on les a battus, la religion est tombée. Allah subhanahu wa ta'ala a refusé, sauf de parachever sa lumière, même si les mécréants le détestent. Allah subhanahu wa ta'ala nous en garde. Alors Omar ibn al-Khattab a été assassiné en l'an 23. En l'an 23, au mois de Zulhijjah, pratiquement le 9 de Zulhijjah, suivant les rapports, il a été poignardé par Abu Lolo al-Majusi, et puis Ousmane anhu a été porté khalifa des musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé Omar ibn al-Khattab et accepte dans ses œuvres. Alors Omar ibn al-Khattab il dit, c'est-à-dire lui-même il a dit, il dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les savants du hadith disent que Haza arfa'u sirati tahammul. Ils disent que ça c'est le plus grand, c'est le plus haut niveau de rapport de hadith. Rapporté avec Sami'tu, j'ai entendu. Ce n'est pas par intermédiaire, j'ai entendu avec mes oreilles directement de la bouche du savant, de la bouche de l'enseignant, ce qu'il a dit. Sami'tu, j'ai entendu. Il y a d'autres termes tels que Akhbarana Fulan, tel nous a informé. Ça veut dire que quoi? Ces termes-là sont significatifs. Lorsqu'on dit Akhbarana Fulan, tel nous a informé, ça veut dire que j'étais au cours, mais ce n'est pas moi qui lisais. J'ai entendu, il nous a informé. Amba'ana Fulan, de même, il nous a informé, il nous a dit. Tandis que Sami'tu, c'est que j'étais là, présent, j'écoutais, on disait, le professeur enseignait. Non. Et puis les savants disent que ces trois termes peuvent être au même pied d'égalité. Sami'tu wa akhbarana wa amba'ana. Tout ça c'est les termes de ta'ammul, de rapport, de hadith. Et ce hadith-ci, le professeur Osama l'a dit sur le minbar. Il a raconté sur le minbar, donc il a cité cette parole-ci sur le minbar. Ce fut au début de sa venue, au début de son arrivée à Médine, qu'il a donc cité ce hadith. Yaqul, il a dit Innamal a'malu binniyat, wa fi riwaya binniya. Il dit Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que. Innama fait partie de ce que les savants de langue disent Adatul khasr. Adatul khasr ou qasr. C'est-à-dire que ce sont des termes qui marquent la limite de la loi sur ce qui va être dit et l'enlève sur autre chose que cela. Innama, il n'y a d'œuvre. C'est ce que ça veut dire. Innamal a'mal, ça veut dire qu'il n'y a d'œuvre illa biniyat. Mal amalu illa biniyat. Il n'y a pas d'œuvre si ce n'est pas par l'intention. Certains savants disent que aniyatu mulazimatun lil insan. L'intention est liée à l'être humain. C'est pour cela que l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala il disait law kullifa an-nas bil amali bighayri niyya la kullifu bil mustahil ou kama qala rahimahullah ta'ala. Il a dit si on avait imposé aux gens d'œuvrer sans intention, on les aurait imposé d'œuvrer avec quelque chose d'impossible. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre qui n'ait pas d'intention.
Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a pensé, c'est parce qu'on a voulu. On a voulu le faire, c'est pourquoi on l'a fait. Sauf si il y a erreur dans l'objectif. Il y a erreur dans l'objectif. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Ici, avec pluriel, pour montrer les différentes œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres et c'est comme ça aussi qu'il y a les intentions. Les intentions aussi sont différentes. Et lorsqu'il dit fi riwaya dans une version binniya au singulier, ici c'est ismun jins, c'est un nom de genre. C'est-à-dire que c'est un nom de genre qui englobe toutes les intentions. La preuve, c'est que dans la première version, on a utilisé au pluriel. Donc ça a le même sens. Et dit wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chacun sera récompensé suivant son intention. Chacun sera récompensé suivant son intention. Tout homme sera récompensé suivant son intention. Ne sera récompensé que suivant son intention. Et puis le prophète sallallahu il prend donc il cite un exemple. Il cite donc, et avant d'y arriver, nous allons parler de ce qu'on appelle la niya, les œuvres ici, al-amal. Il s'agit de quel amal? Il s'agit al-amalu, yani al-qurabat. Ce sont des actes d'adoration qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont dans ces œuvres-là. C'est de ces œuvres qu'il est question ici. Il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre. Il s'agit des œuvres d'adoration. Ce sont ces œuvres-là que le législateur tient compte. Il ne tient pas compte d'autres choses. Non. L'intention dont al-amal, on a dit c'est al-ibadat, amal ou qurabat. Ce sont donc des œuvres qui nous rapprochent d'Allah. Ce sont des adorations. An-niya, c'est quoi? Al-qasdu, lungatan. Ça veut dire, linguistiquement, ça veut dire al-qasd, aller vers quelque chose. Et istilahan ici, suivant la convention des gens du hadith ou des gens de fiqh, parce que les gens de fiqh, ils ont leur compréhension de niya. Les gens du fiqh, les gens de la tawhid, ils ont leur conception. An-niya chez les gens de la tawhid, c'est ikhlas, al-ikhlas. Ikhlasul amalillah. La sincérité de l'œuvre pour Allah. Tandis que chez les fuqaha, les jurisconsultes, c'est tamyizul ibadat. Tamyizul ibadat, c'est pour distinguer les adorations. C'est pour distinguer tamyizul ibadat anil adat. Par exemple, différencier les adorations avec les habitudes. Quelqu'un qui lave son visage, c'est l'intention qui est dans son cœur qui permet de distinguer son lavage. Ça peut être pour se rafraîchir le visage. Ça peut être pour l'ablution. Ça peut être pour autre chose que cela. Ce n'est que l'intention qui permet de distinguer. Non. Ici donc, nous prenons donc les deux sens. Le premier sens qui est quoi? La sincérité du culte à Allah. Et le second sens qui est la distinction des œuvres. Wa niyatu mahaluha al-qalb. Et l'intention, sa place c'est le cœur. Fa huwa azmul qalbi ala fi'li shay'in min al-ashya. C'est la décision du cœur, la fermeté du cœur à faire quelque chose parmi les choses. C'est ça qu'on appelle l'intention. Wa talaffuzu biha bid'a. Prononcer l'intention avec la bouche, c'est une bid'a, c'est une innovation. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa yasub wa yahujj wa yudahi wa lam yusma minhu yaqulu nawaitu wudu'a fulani nawaitu tahiyat al-masjid nawaitu zura salat az-zur nawaitu zab nawaitu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait, il faisait l'ablution, il faisait tout, il faisait les actes d'adoration, le hajj et autres. On ne l'a jamais entendu dire que j'ai fait l'intention de faire l'ablution, j'ai fait l'intention de me laver de la janaba, j'ai fait l'intention de me faire ceci. Le chef de l'Islam Taymiyya rahimahullah ta'ala, dans Majmou' al-Fatawa,
il a dit cette parole-là, Ma'aluniya al-qalb, wa talaffuzu biha bid'a. Et puis l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Zadul Ma'ad, il a développé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des actes d'adoration, il priait, il jeûnait, il allait au Hajj, il sacrifiait, mais il n'a jamais dit Nawaitu anafala hadha, Nawaitu wudu, Nawaitu ghusla, Nawaitu. Je vais vous raconter une petite histoire en ce qui concerne l'intention. Le cheikh Ousseimi, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit qu'une fois il est allé prier à la mosquée sacrée Zohr. Vous savez, le cheikh Ousseimi, rahimahullah, c'était un homme très très simple. S'il était même parmi les gens, tant qu'on ne l'a pas présenté, on n'allait pas le connaître. C'était un homme très simple, un grand savant, mais très très modeste et très simple. Il arrive, il trouve le rang, il reste là-bas. Et lorsque la prière a commencé, c'était la prière de Zohr, il y avait un Soudanais très bien enturbané à côté de lui. Lorsqu'il se lève pour prier, l'homme met les mains en position de dua. Et dit Nawaitu, Allahumma, inni nawaitu, salat az-zuhr, fil masjid al-haram, fi iqtida bi imami, ada'an farda. Lorsqu'il lève la main pour dire Allah, il arrête sa main. Et dit Hal akhbart Allah, kam musalliyan fil masjid, an ism al-imam, il lui a demandé Anil Harara, tu l'as informé sur le nom de l'imam, sur le nombre de prières qui sont là-dedans, et sur le climat qui s'est fait, le climat qu'il y a, parce que Allah ne connaît pas. C'est ça, non? Allah ne connaît pas. Informe-le donc. Informe-le. Donc c'est comme si vous voulez informer Allah de ce qu'il ne connaît pas. Comme Allah dit à Tu'allimun Allah habidinikum, vous enseignez Allah votre religion. Alors qu'Allah est omniscient, il connaît tout. Le prophète sallallahu n'a jamais fait cela. Certaines personnes vont dire que lorsqu'il faisait le Hajj, il disait Labbaik Allahumma hajjan, Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ils vont dire que ça c'est la niya, non? On va leur dire que non, ce n'est pas la niya là-bas. On appelle ça zikrul manasik. C'est zikrul manasik, c'est le rappel des rites. De même que lorsque tu veux sacrifier, lorsque tu dis Allahu Akbar, c'est la niya. C'est la même chose. Lorsque tu veux prier, tu dis Allahu Akbar, c'est la niya que tu as dit. C'est la même chose aussi lorsque tu veux faire le Hajj ou tu veux faire la Umrah. Tu dis Labbaik Allahumma hajjan, Labbaik Allahumma umratan. On appelle ça zikrul manasik, tout simplement. Donc, la place de l'intention, c'est dans le cœur. Toute personne qui va dire avec sa bouche, Nawaitu salata fulaniya, il a donc commis une bid'a. Il a fait une bid'a, une innovation qui va entacher sa prière. Qui va entacher sa prière. Non. Les savants disent que si l'intention est conforme, si ce que ta bouche dit n'est pas conforme avec ce qui est dans ton cœur, on prend ce qui est dans le cœur, on laisse ce que la bouche a dit. Parce qu'on ne considère, à la fin, on ne considère pas ce qui est dans ce que tu dis avec la bouche, on considère ce qui est dans le cœur. Souvent, on voit des gens qui viennent à la prière, vous allez le voir faire le takbir peut-être 2 ou 3 fois. Parce qu'au moment où il voulait faire le takbir de Asr, sa bouche est partie Zour. Parce que Nawaitu Zour. Allahu Akbar, c'est Asr. Il baisse les mains, il recommence encore. Tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de ça. Allah connaît ce qui est. Tu sais que tu voulais prier Asr. C'est ta bouche qui a commis l'erreur. Hein? Donc, ceux qui veulent forcer à prononcer l'intention, malgré qu'ils font la bid'a, qui ne tiennent pas compte de ce qu'ils ont prononcé. C'est ce qui est dans le cœur qui importe. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wa innama likulli imri'in man nawa. Et tout homme sera récompensé suivant suivant son intention, devant ce dont il a eu l'intention de faire. Si tu as eu l'intention de faire le bien, tu seras récompensé en bien.
Si tu as eu l'intention de faire le mal, tu seras récompensé aussi en mal. Alors, concernant donc cette intention, Allah subhanahu wa ta'ala est si miséricordieux, si généreux, qu'il récompense même le début de l'intention qu'on appelle ham. Ham. Donc, l'intention de vouloir faire quelque chose. Donc, la pensée de vouloir faire quelque chose. Celui qui pense faire du bien et ne le fait pas, on lui écrit un bien. S'il fait ce bien complet, on lui écrit 10 bonnes actions. Jusqu'à 700. Celui qui pense faire un mal et ne le fait pas, on ne lui écrit aucun péché. Mais s'il fait ce mal, on lui écrit un seul mal. Ça, c'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Abdullah bin Mas'ud anhu, il dit Al-hasanatu bi ashri amsalha wa sayyi'atu la tujza illa bi wahida faghzaru an tagliba al-wahidatu asharat. Abdullah bin Mas'ud anhu, il disait une bonne action en vaut 10, non? 10 semblables. Une mauvaise action en vaut combien? Une seule. Méfiez-vous que les 1 là ne viennent pas dépasser les 10. Parce qu'il y a des gens que les 1 là finissent par dépasser les 10 jusqu'à ce qu'ils entrent en enfer, qu'Allah nous en préserve. Tu fais une bonne action, on t'écrit 10. Tu fais une mauvaise action, on t'écrit une seule mauvaise action. Mais tellement les gens font les mauvaises actions que ça vient dépasser même les 10 bonnes actions qu'on leur écrit pour chaque bonne action. C'est-à-dire qu'ils ne font même plus rien de bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Non. Concernant toujours l'intention, suivant ce que tu auras eu, nous allons donc voir ceux qui ont dirigé leur intention vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc combien de catégories de personnes dans l'intention? 3. Ceux qui œuvrent uniquement pour Allah, son intention c'est pour plaire à Allah, c'est pour avoir sa récompense et entrer dans son paradis. Voilà ceux qui ont œuvré pour Allah. Leur intention c'est uniquement pour Allah. C'est ceux-là qui ont pratiqué dans la bonne œuvre. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui n'ont pas œuvré pour Allah, mais ont œuvré pour autre qu'Allah. Ils ont œuvré, donc leur intention c'est pour gagner un profit parmi les profits de ce bas monde. Ça peut être la chefferie, ça peut être un héritage, ça peut être un bien, ça peut être une faveur, n'importe quoi, ou l'amour de quelqu'un. Ceux-là n'ont rien œuvré pour Allah, ils ont commis le shirk, l'associationnisme dans l'intention. Leurs œuvres n'est pas acceptées, parce que ce n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Nous avons dans la troisième catégorie, c'est ceux-là qui œuvrent pour le paradis et recherchent aussi un peu le dunya. Donc dans leur œuvre du paradis, ils attrapent aussi le dunya. Je prends par exemple l'intention de quelqu'un qui sort pour aller combattre dans le sentier d'Allah. L'intention c'est pour soulever la parole d'Allah. Mais il a aussi espoir qu'il peut avoir le butin. Celui-là, son intention n'est pas intègre. Donc il aura la récompense de l'au-delà par rapport à son degré d'intention qu'il a eu. Et par rapport au degré de ce qu'il s'est incliné avec un peu dans le dunya, ça va diminuer de son intention vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les 3 catégories de personnes dans l'intention. Et ici, il y a une autre parenthèse qu'on doit ouvrir. C'est la ria, l'ostentation. Qu'est-ce que l'ostentation? Nous avons 2 formes d'ostentation. On a l'ostentation par la vue et l'ostentation par les éloges. La première s'appelle ria, faire pour que les gens voient. La seconde s'appelle sum'a, faire pour que les gens parlent. Les gens œuvrent souvent pour qu'on les voit, d'autres œuvrent pour qu'on parle d'eux. Les savants disent que les gens, par rapport à la ria, ou bien à l'ostentation, sont 3 catégories.
Celui qui commence une bonne œuvre, il veut faire 2 rakats après Maghrib. Les gens le voient, les gens le regardent. Comme il sent que les gens le regardent, il embellit sa prière pour eux. Il tire pour eux. Il lit souvent, il sort un peu les versets pour qu'on entende sa belle voix. Celui-là, il n'a pas prié pour Allah. Toute sa prière, c'est Ria. Il n'a aucune récompense auprès d'Allah. La seconde catégorie de personnes, c'est celui qui commence son œuvre, mais la Ria frappe à la porte. Regarde, les gens te voient. Les gens te voient. Hein? Il s'arrête. Il dit, Ria, tu ne peux pas détruire mon œuvre. Fous le camp. Il combat cette mauvaise intention qui est venue. Celui-là, son œuvre est correcte. Son œuvre ne souffre de rien. La troisième personne, c'est celui qui il a commencé son œuvre. Il arrive au milieu. La Ria entre, il se laisse aller avec la Ria jusqu'à la fin. Celui-là, toute son œuvre sera détruite. La première partie comme la seconde partie. Je prends un exemple parmi les exemples. Quelqu'un qui prie, on a pris la prière. Dès le début de sa prière, il commence avec la Ria, il commence pour qu'on le voit. Celui-là, son œuvre est gâtée. Celui qui va se lever pour prier, les gens le voient, les gens le regardent, la Ria tape à sa porte, on te voit, on est en train de te regarder, on est en train de regarder. Il combat la Ria, il n'y a pas de problème. Mais celui, il a fini une raka, lorsqu'il se lève pour la seconde, la Ria frappe à sa porte, on te regarde, il se laisse aller, son œuvre est détruite. On va faire la différence entre l'œuvre partitive et l'œuvre impartitive. Il y a des œuvres qui sont partitives, c'est-à-dire qui peuvent se subdiviser. La première partie n'est pas la seconde partie. Ou bien une partie est différente de l'autre. Je prends par exemple la sadaka. La sadaka, c'est une adoration qui est partitive. Ça veut dire que si j'ai 1000 francs, je veux donner la sadaka à 10 personnes. Chaque fois que je donne à une personne, c'est une œuvre à part, différente de la première. Si je donne à Abdullah, c'est une œuvre à part. Je donne à Mohamed, c'est une œuvre à part. Je donne à Abdurrahman, c'est une œuvre à part. Je prends donc, j'ai 1000 francs, je vais donner sadaka. Je fais la monnaie 2,500. La première sadaka, je donne caché. Personne n'a vu. C'est Allah seul qui sait ce que j'ai donné et celui qui a récupéré. Mais la seconde sadaka, je sors mon billet, claquant bien, 500, que les gens voient bien, je donne. La première sadaka est acceptée, la seconde est nulle. La première est sincère, la seconde n'a aucune valeur. Cependant, une œuvre par exemple qui ne se subdivise par la prière, 2 raka ou 4 raka, la première partie est liée avec la dernière partie. Si à la première raka tu étais sincère, la seconde raka tu t'es levé et tu as laissé la ria entrer, comment on ne peut pas couper ton œuvre que bon, la première partie, on va couper la première partie, on te donne, la seconde partie est pourrie, toute l'œuvre est pourrie, on ne te donne rien, tu n'as rien, tu as tout perdu. Quant à la sum'a, la recherche de la renommée, c'est pour qu'on parle de toi. Tu fais des choses pour que les gens parlent de toi, pour que les gens racontent ton histoire. C'est comme l'histoire de cet homme qui se tenait. Il était toujours au premier rang de la prière. Si tu ne le vois pas au premier rang derrière l'imam, cherche-le à droite ou à gauche, tu vas le trouver parce qu'il est venu un peu en retard. Il est toujours au premier rang. Il n'y a rien de la religion qui n'est pas présent. Les conférences, aller débrousser le cimetière, curer les caniveaux, dans tout ce qu'il y a comme œuvre pour la religion, pour Allah, il est là. Voilà qu'un jour, les frères sont en train de... Certains frères, après la prière, sont dehors en train de parler du frère. Oh, mashallah, ça c'est un frère. Oh, vraiment, il fait les efforts. Il passe, il entend qu'on parle de lui. Il se retourne et dit, et je jeûne aujourd'hui. Hein.
Alors, vous voyez que celui-là, il fait ses œuvres, pourquoi? Pour qu'on parle de lui. Il les informe que, bon, mettez dans mon palmarès, que je jeûne aussi aujourd'hui. Allah nous guide et nous aide. Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. La hijra, c'est quoi? Hijra vient de hajara yahjuru, qui veut dire fuir, qui veut dire s'éloigner, s'isoler. Et dans la définition religieuse, comme ça venait dans le hadith, al-muhajir ma hajara ma naha Allahu an. Le muhajir, le véritable égyrien, émigrant, c'est celui qui il a émigré, il a abandonné ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Comme c'est rapporté dans le hadith, c'est muslim, rahimahullah ta'ala. Le prophète m'a dit que quoi? Al-muhajir ma hajara ma naha Allahu an. L'émigrant, le véritable, le muhajir, celui qui a fait la hijra, c'est celui qui s'est écarté de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Maintenant, dans la compréhension des savants, al-hijra, c'est tarku balad al-kufri ila balad al-iman. C'est de laisser le pays de la mécréance pour se rendre au pays de l'islam. Abandonner un coin de mécréance pour se rendre dans un endroit où on va bien pratiquer sa religion. Il y a eu deux formes de hijra au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première forme, c'est intikal min balad al-khawfi ila balad al-amn. Partir du pays de la peur pour le pays de la sécurité, comme ce qui s'est fait en Abyssinie. L'Abyssinie n'était pas un pays musulman, mais c'était un pays de sécurité à cette époque. Comme les compagnons subissaient des tortures et des maltraitances à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: allez en Abyssinie. Les deux premiers égyres, les deux premières immigrations en Abyssinie, c'était pour cette raison. Et puis maintenant, il y a eu la seconde sorte d'immigration au temps du prophète qui était intikal min balad al-kufri ila balad al-islam. Parti du pays de mécréance vers le pays de l'islam, qui était al-hijra ila madinati rasul sallallahu alayhi wa sallam. La hijra à Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait auparavant Yathrib. Mais dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, on l'a appelé Madinatu Rasul. Et ce nom Al-Madina est resté jusqu'à aujourd'hui. C'était obligatoire à toute personne qui s'islamisait à cette époque-là d'émigrer à Médine pour retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le seul État islamique dans le monde commandé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il y a eu la conquête de la Mecque, le prophète m'a dit la hijrata ba'da al-fathi. Les gens ont mal compris ce hadith. Ce n'est pas pour dire que la hijra est finie. C'est la hijra min Makkata ila al-Madina. C'est la hijra de la Mecque pour Médine qui était finie, parce que la Mecque était devenue un pays de l'islam. Les musulmans n'avaient plus besoin d'émigrer, puisque la Mecque était déjà un pays de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Alors, la hijra, c'est quelque chose de terrible, de formidable, qui nécessite beaucoup de préparation, qui nécessite les moyens. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exonéré aux faibles, c'est-à-dire les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants. Il les a exonérés parce que c'est difficile. C'est un voyage difficile, parce que tu abandonnes tout pour partir sans rien avec toi, sauf ta foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli. Si l'émigration de quelqu'un c'est pour Allah et son messager, il a émigré vers Allah et son messager sincèrement,
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Son égir sera compté comme tel, vers Allah et son messager. Ça, c'est la récompense de son égir. Donc, c'est tellement cet égir est important, cet égir est méritoire qu'il n'y a d'autres récompenses que ce que le prophète a dit. Cela sera considéré comme étant vers Allah et son messager. C'est ça sa récompense. Il n'y a pas d'autre terme pour mentionner la récompense de celui-là que ces termes-ci. Et ces termes sont suffisants. C'est celui-là qui a émigré pour Allah et son messager. Il a été sincère dans son égir. Et puis le prophète cite l'exemple ici, c'est des gens suivant leur intention. Que malgré que l'égir est la plus méritoire des œuvres, il y en a qui émigrent pour Allah, il y en a qui n'émigrent pas pour Allah, il y en a qui émigrent pour Allah, pour la religion d'Allah et pour soutenir le messager d'Allah, il y en a qui n'émigrent pas pour ça, ce n'est pas leur raison. C'est pourquoi il a dit, d'autres catégories, il dit « Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha » pour le bas monde, afin de l'obtenir. Il peut voyager pour le travail, il peut émigrer